Et yo tout le monde, c'est Monsieur Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre les bases de RPG Maker VX Ace. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. C'est parti, je vais vous montrer à peu près les bases, les débuts, ce qu'il faut apprendre sur RPG Maker VX Ace. Voilà, donc là c'est un petit village que j'ai créé moi. Voilà, vous pouvez voir un petit village, donc je vais recréer un nouveau projet. Donc voilà, un nouveau projet, donc on est tout nouveau, on n'a rien du tout. Donc les bases. Donc là on a A et B. Enfin là c'est pas vraiment un grand. On va pas vraiment avoir de grands trucs comme ça, hein. Ça sert à rien ça. Voilà, on va enlever. Donc donc là c'est le début, donc quand vous rentrez, vous avez bien sûr des trucs comme ça. Vous allez avoir ça. Donc si vous voulez changer, c'est très simple. Vous allez dans votre projet, le nom du projet, donc plutôt la map, et vous faites clic droit, vous faites propriété de la carte. Donc ensuite, une fois que vous avez fait propriété de la carte, votre nom, vous l'appelez le nom de la carte, vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi je vais l'appeler début, hein, faire semblant que c'est un village de départ. Ensuite, les tilesets. Donc les tilesets, c'est ça, hein. Dans mon dernier tuto, je vous ai montré ce que c'était un tileset, donc c'est ça un tileset. Donc les tilesets, on va mettre extérieur. On va faire une largeur de 20 sur 20. Donc 20 de largeur et 20 de hauteur. Et on va mettre OK. Voilà. Donc là, ça va vous donner ça. Donc là, vous prenez l'herbe. Donc l'herbe qui est là. Et vous prenez le seau qui est au-dessus dans les icônes. Et vous remplissez. Donc déjà, une fois que vous avez fait ça, donc écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire, parce que je vais vous parler des petits icônes qui est au-dessus. Alors, donc je vais commencer par vous parler du début, donc là, jusqu'à la fin, qui est là. Donc le début. Donc ça, c'est un point, faire un nouveau projet. Donc là, c'est la petite feuille. Donc vous cliquez dessus. Et voilà, donc vous cliquez dessus et normalement ça vous demande si vous voulez faire un nouveau projet, patati patata. Enfin bref. Là c'est un projet existant. Donc vous cliquez ici et voilà, ça vous ouvre une page avec game, enfin voilà quoi. Si vous avez vu mon ma dernière mon dernier tuto, donc normalement vous avez game, mais bon, ça vous vous attardez pas là-dessus. Vous allez dans documents, si vous voulez ouvrir une nouvelle game, si vous avez un exemple, une nouvelle game, enfin un nouveau projet. Donc si un exemple, vous avez déjà créé un projet, donc comme moi tout à l'heure, donc là vous avez bien vu, j'avais un projet et je l'ai changé, enfin j'ai changé de projet pour arriver ici. Donc si jamais vous voulez le revoir, donc normalement vous avez déjà créé des fichiers. Si vous avez sauvegardé votre projet, vous allez dans le document, ensuite vous allez dans RPG VX Ace, vous cliquez dessus, et donc vous pouvez voir comment j'ai projet 1, projet 2, Final Fantasy et Final Fantasy. Enfin bon bref, c'est assez n'importe quoi, c'était un test que j'ai fait, je vais le supprimer. Voilà. Donc moi j'avais créé un Final Fantasy, donc peu importe, hein, j'ai repris un peu du jeu Final Fantasy, voilà. Mais voilà, je l'ai appelé Final Fantasy, voilà, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Enfin bref. Donc vous cliquez sur le projet que vous avez créé et vous faites ouvrir. Donc une fois que vous avez ouvert, vous allez dans Game. Donc voilà, et vous faites ouvrir. Et là vous faites oui. Et voilà, vous pouvez voir que là j'ai mon projet. Voilà ce que j'ai commencé à faire. Voilà, donc on va pas s'attarder plus là-dessus. Donc voilà.
Donc ensuite vous devez refaire propriété de la carte, voilà. On va écrire début, faire largeur 20 sur 20, ok, voilà. Donc maintenant, mince, attendez, j'ai fait n'importe, attendez, j'ai oublié de mettre extérieur, voilà. Non, extérieur, et voilà. Donc voilà, donc maintenant, je vous ai dit à quoi ça servait. Donc ça c'est pour enregistrer votre projet. Donc vous cliquez dessus, vous enregistrez tout simplement. Donc ça c'est voilà, c'est quand vous allez enregistrer. Donc voilà, ça c'est enfin c'est couper, copier, coller, supprimer, voilà, c'est voilà, enfin bref, c'est des icônes basiques. Donc ça c'est annuler. Donc un exemple. Si vous êtes en train de faire un exemple, je prends Nimp, et vous êtes en train de faire un truc, voilà, vous voulez faire un carré, et là sans faire exprès vous faites ça. Voilà, et pour enlever, c'est très simple, vous cliquez voilà, sur annuler tout simplement, puis voilà, vous avez fait, vous pouvez retourner à votre carré. Voilà, si en fait vous annulez en fait le dernier geste, on va dire que vous avez fait. Donc voilà, projet, donc ça c'est la carte en fait. Donc ça s'est passé en mode édition de la carte, donc voilà. Donc en fait vous allez éditer votre carte, hein, vous allez faire votre carte et tout. Ça c'est événements, donc les événements je reparlerai plus tard. Donc c'est pour créer des événements, tout ça. Ça c'est donc les zones, par exemple zone c'est un exemple dans la zone 1, donc tout ici. Je veux qu'il y a des slims, des monstres, tout ça. Et dans la zone 2, donc ici, je veux qu'il y a des papillons, des animaux, voilà, enfin c'est ça en fait, c'est voilà, c'est ça, c'est simple, c'est des trucs comme ça. Attendez, parce que là, je lag un peu. Voilà. Donc ensuite, ça c'est les pinceaux, c'est le pinceau et tout. Donc si vous voulez utiliser le pinceau, vous devez obligatoirement aller sur la mode carte. Donc là, le pinceau, c'est ce qui vous sert à un exemple ici, pour vos tilesets, à poser vos tilesets en fait. Vous cliquez sur un de vos tilesets, puis voilà, vous pouvez tout simplement faire ça, enfin, voilà quoi. Vous pouvez poser vos tilesets sur votre carte, tout simplement, voilà. Et voilà. Ensuite, si vous voulez dessiner un rectangle, donc voilà, enfin, c'est en fait c'est pour dessiner un rectangle, je crois. Voilà, en fait, vous dessinez un rectangle. En fait, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Donc là, si vous voulez carrément un rectangle de hautes herbes, vous faites un gros rectangle comme ça. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour faire une ellipse, donc c'est pareil. C'est si vous voulez, voilà, si vous n'êtes pas libre de tout faire, si vous voulez une ellipse, si vous voulez un exemple, un truc comme ça, voilà, vous faites ça. Voilà. Ça c'est un pot de peinture, donc c'est carrément pour tout prendre. Voilà, ça fait tout. Ça c'est des ombres, donc c'est pour mettre plein d'ombres, enfin un peu plus, stylé, on va dire en quelque sorte. Voilà. Enfin, bref, voilà, c'est des ombres. Attendez. Tac. Donc là, c'est afficher la carte en taille réelle. Donc un exemple, si vous voulez 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8. Voilà, 1 sur 8 c'est vraiment petit. Voilà, donc 1 sur 1 c'est bien. Donc ça va être vraiment là, enfin, les boutons les plus, on va dire les plus importants. Donc là c'est base de données, donc c'est là où il y a tout. Et là c'est tout ce qui est paramétrable.
donc vos zéros, donc voilà les zéros que vous voulez paramétrer, les classes, donc il y a soldat, moine, paladin, sorcelame, samouraï, archer, voleur, prêtresse, sorcier, sage. Vos compétences, donc les compétences de vos héros, donc attaque, défense, attaque double, double attaque, triple attaque, fuite, atteinte, etc. Ensuite vous avez objet, donc objet c'est potion, grande potion, potion max, Ether ou Ether, je sais pas comment ça se dit, queue de phénix, antidote, PM, PV+, PM+, voilà c'est les objets qu'on peut avoir. Donc armes, bah, c'est les armes, donc petite hache, hache de guerre, vous voyez c'est toutes les armes qu'il y a de... On peut voir katana, voilà c'est toutes les armes. Armure, donc c'est toutes les armures aussi, donc vêtements, simples vêtements, bandana en cuir, symboles mystiques, voilà, c'est toutes les armes, les armures qu'on peut avoir. Donc les ennemis, donc ça c'est tous nos ennemis, donc nous avons Slim, chauve-souris, abeille, araignée, rat, esprit, serpent, scorpion, méduse, plante, carnivore, fantôme, squelette. Donc nous avons Slim, le tout pourri, enfin le petit, ce qui est nul. Et nous avons le plus fort, donc Dieu démon. Voilà. C'est vraiment un gros truc. Voilà. Groupe. Donc les groupes, bah, c'est en fait ce qui va vous permettre de faire les batailles, donc les guerres. Donc voilà, donc il y a un script qui permet de les mettre sur le côté comme ça. Ou un combat vu sur le côté. Donc, mais on parlera peut-être plus tard des scripts. Statut. Donc voilà, ça c'est le statut de vos personnages. Donc un exemple, s'ils sont morts, bah ça, il y aura l'icône là. S'ils sont empoisonnés, il y aura l'icône là. S'ils sont aveugles, il y aura l'icône là. S'ils sont muets, il y aura l'icône là. S'ils sont confus, il y aura l'icône là. S'ils dorment, il y aura l'icône là. Enfin, voilà. Donc ça c'est les animations. Donc les animations, c'est un exemple frappe physique. Donc voilà, quand on fait une frappe physique, quand on fait une frappe spéciale, voilà, c'est tout ça, voilà. Excusez-moi si vous avez entendu que j'ai tapé sur le micro, c'est sans faire exprès. Donc voilà, donc lumière brillante, donc on va jouer, voilà ce que ça fait. Voilà. Tileset, donc voilà, donc Tileset c'est ça, donc ce qu'il y a là, hein, qui est là aussi, voilà. Donc ça c'est le Tileset, voilà, donc là c'est ce qu'il y a dans le terrain, là c'est ce qu'il y a dans l'extérieur, donc il y en a beaucoup. Ce qu'il y a dans intérieur, donc intérieur c'est des maisons, tout ça. Et ce qu'il y a dans les donjons, donc ce qu'on peut trouver dans les donjons et autres. Enfin non, que les donjons du moins. Voilà. Donc là c'est des événements communs, donc je sais pas trop à quoi ça sert parce que j'ai jamais utilisé comme vous pouvez le voir. C'est des événements communs, donc je sais pas trop à quoi ça sert, donc personnellement j'y touche pas vraiment là en ce moment, donc voilà. Donc ça c'est le système, donc ça aussi je sais pas à quoi ça sert, je pense que radeau, bateau, vaisseau, enfin je pense que c'est ce qu'il aura, mais tout est personnalisable, hein, comme vous pouvez le voir, on peut enlever, mettre, tout est personnalisable. Et ça c'est le lexique, donc bah, ça c'est le lexique de tout, vraiment tout ce qu'il y a. Donc on peut changer, c'est ici qu'on peut changer les trucs. Donc là c'est éléments, donc les éléments nous avons physique et tout. On peut changer les noms. Donc voilà. Il y a épée, katana, enfin là c'est vraiment tout, là tout est répertorié ici, donc voilà. Donc voilà pour base de données. Donc là c'est gestionnaire de ressources. Donc là c'est toutes les ressources. Donc c'est-à-dire les graphiques, caractères, acteurs. Enfin c'est voilà, c'est ressources du jeu en fait. Donc ça c'est tout ce qui permet que le jeu fonctionne bien. Ainsi que les scripts qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est voilà c'est les ressources du jeu. Donc les scripts qu'on va voir maintenant. Donc ça bah, les scripts c'est ce qui fait fonctionner votre RPG Maker VX Ace. Donc voilà, les scripts c'est ça. Il y a énormément de scripts. Il y en a quand même une paire. C'est ce qui fait bien fonctionner votre RPG Maker VX Ace.